Alors, à part le fait qu'ils ne prennent pas en compte mes couleurs, on est plutôt bien. Je vais sauvegarder encore une fois. L'avantage, c'est que là, on voit sur un ordinateur ce que ça rend, mais si on voudrait voir sur un mobile au stade où on en est actuellement, ici, vous voyez, quand je peux cliquer ici, et je peux dire je voudrais voir sur un petit écran, par exemple. Alors, c'est pas mal, sauf qu'on voit ici que, par exemple, mon texte n'est pas adapté. Il faudrait le modifier. Le reste, par contre, c'est plutôt bien. Sauf que ça, ici, on pourrait lui demander d'être centré plutôt. Alors, là, je suis dans la colonne 1. Ok. Équipe. Ce qu'on peut faire, du coup, c'est plutôt faire ça. Voilà, on va faire ça plutôt. Vous voyez que ça a été utile de voir en version mobile, comme ça on peut corriger le bug tout de suite. Oh, excusez-moi. Ok. Et du coup, si je reviens sur une version un peu plus grande, c'est ok. Ça aussi, et lui, il doit venir dans cette. Donc toute cette rangée, qui est celle-là, je peux la supprimer. On n'en a plus besoin. Maintenant, si je fais un affichage, ok, c'est correct. Seul truc qu'on doit corriger encore, c'est le fait que tout ça, ça doit être centré. Alors, on peut faire ça dans la colonne et faire centré. Voilà. Alors, c'est vrai, il faut le faire un par un, mais bon, au moins ça marche. Voilà. Je vais retourner sur un écran plus grand. Ici, ça n'a pas affecté, mais par contre, lorsque je suis en mobile, voilà. Là maintenant, c'est cohérent. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des services. Alors, what we do? Ok. Donc, pour cela, on va ajouter une nouvelle section que je vais appeler service. C'est une grande colonne, une grande rangée avec un texte. Vous savez quoi? On va prendre la même chose ici que je vais coller là, sauf que ça va s'appeler what we do et ok. Voilà, en centre milieu.
Voilà. Et en dessous de ça, on va avoir une nouvelle colonne avec 4 services. Donc le premier, on a ça avec fully responsive. Donc on a besoin d'une image. Dans cette image, on va mettre notre icône. Notre icône qui est là. Je vais tout de suite les uploader, ça sera fait. Donc nous, c'est celle-là dont on a besoin. J'ai 2 fois la même. Il me manque celle-là. Bon ben voilà comment j'ai fait, hein, si il y en a qui veulent savoir. Voilà, alors par contre il faut que je retrouve le bon calque. Voilà. Comment ça s'appelait? Creative. Fichier enregistré sous bureau Creative. PNG. Enregistré, remplacer. OK. Et ici la créative, je la supprime. Et je viens mettre celle-là. Voilà, donc nous c'est responsive dont on a besoin, donc je l'insère ici. OK. Et on va placer ensuite notre texte qui était fully responsive avec une description. Donc on vient chercher le texte. Voilà. Ça c'est pareil, on va devoir le centrer. Donc on va faire colonne et centrer. Et ici on met fully responsive. Alors c'est pareil, ça on va le mettre en H4. H4. Et en dessous on va mettre du texte. Et on va prendre une ligne. Voilà, cette première ligne. Voilà. OK. Alors ici, si on veut que ça marche bien les couleurs, on peut le forcer comme ça va marcher. C'est pas forcément le plus esthétique en termes de code, mais bon. Comme tout à l'heure, j'ai vu qu'il ne prenait pas mon code en compte. Je vais le mettre là pour gagner du temps et pas devoir débugger. OK. Bon, là, vous voyez que la police, c'est pas tout à fait le même. Mais bon, ça c'est une question de fonte. C'est pas grave, il suffit juste de... Pour vous, il suffit juste de uploader une fonte qui vous correspond et puis ce sera bon, quoi. Ok, donc on a notre colonne qui est bien. Ce qu'on peut faire, c'est faire la même chose à côté. Donc, image, que je vais dupliquer plusieurs fois pour aller plus vite. 1, 2, toc et toc. On a ce texte-là qu'on va dupliquer pour venir le mettre en dessous. Dupliquer et dupliquer. Voilà. Ici, il faut aller dans la colonne pour centrer le texte, pour centrer l'image. Et on va venir chercher, c'était la deuxième,
Ok. Ça, insérer dans l'article. C'est bon. Ensuite, ici, on avait ça. Et là, la dernière. Bon, je sais pas pourquoi elle m'a pas pris. C'est vraiment bizarre parce que je fais enregistrer sous Creative. Pour moi, il doit y avoir une question de cache. Supprimer. Je vais la renommer. Peut-être que ça va marcher. Ouais, une question de cache. Et en termes de texte, qu'est-ce qu'on avait Simple and clean. Donc voilà, en fait, hein, pour faire ce genre de thème, il faut vraiment une connaissance basique en HTML. En CSS, ça peut aider. Mais après, pour tout le reste, il faut comprendre le fonctionnement de ce genre de thème. Mais au bout d'un moment, on s'y fait et ça devient vraiment agréable. Creative Design. Voilà. Si on veut laisser plus d'espace, c'est possible. Avec cette colonne, par exemple. Vous voyez celle-là, si on veut laisser plus d'espace, il faudrait que j'aille dans la colonne ici, et je mettrai par exemple 20 pixels. Attendez. Ou 20 pixels en bas, du coup. 30. 50. Ouais, là j'avais mis un peu beaucoup, hein, 90. On va pas mettre 90 ici, ça va être trop. Mais là ça me paraît ok. Et si je regarde sur un téléphone, ok, tout est centré correctement. Donc comme c'est ok, je sauvegarde. Faut toujours des petites sauvegardes, c'est toujours important. J'ai mon petite animation. Et on va descendre ici dans cette partie de features. Du coup, je vais créer une nouvelle section. Je vais l'appeler features. Ce serait comme une fonctionnalité en fait, hein, si vous voulez. Features. Ici, on a un background un peu différent. Je copie la couleur. Hop. Alors, j'ai l'impression qu'il m'a... Ouais. J'étais pas sur le bon... J'étais pas sur la bonne section. Voilà, features. On va mettre ça. Et on va mettre comme élément du texte encore. Du texte pour commencer. Du texte. On va pas se compliquer la vie, hein, on va reprendre tout ça. Voilà, ça on fait ça comme ça. H3. Ici le H2, ici on peut le supprimer. On demande de centrer tout le texte. Ici c'était
F8, F8, F8. Voilà, c'est centré. Ici, on a un bouton. Alors, le bouton, on peut le créer comme ça, bouton. Bouton, il est marqué quoi dessus? Read more. Ok. Flat, square, regular, block. Non, bloc non. Une icône. Une icône après. Et ici, on a une petite librairie où on peut chercher des icônes. Alors, je ne sais pas s'il y a exactement celle que j'avais designée. C'était quelque chose comme ça. Vous voyez que la librairie est pas mal. Ouais, c'est presque ça, hein. C'est presque ça. Alors, je trouve que l'icône est par contre trop collée. Alors, peut-être que c'est un peu trop là, mais ouais, là c'est mieux et je vais reprendre du coup ce que j'avais trouvé qui était pas mal, en tout cas un peu plus ressemblant. Ok, on va faire ça. Euh, Attendez, parce que là du coup j'ai reperdu. Ah, ça. Ça ici, il faut bien aller le mettre dans le custom CSS, sinon on va le perdre. Margin left, donc margin à gauche. Marge à gauche, pardon. De 0,5. Ce bouton, on a besoin qu'il soit centré. Donc, centré, s'il te plaît. Non, pas besoin d'effet. Par contre, il n'est pas vraiment de la même couleur que moi. Du coup, ça, je vais devoir aller le modifier. Ça, c'est la couleur noire, ok. Et ça, c'est quoi comme couleur? Ok. Du coup, vous vous souvenez, les boutons sont plutôt de la couleur noire. Noir. Et le texte de cette couleur-là. Ouais. Alors il faut faire par contre la modification un peu partout, ça c'est un peu dommage. Ça peut prendre du temps. Mais bon. On va y arriver. Hop. Si je sauvegarde, puis on va aller voir sur notre thème. Sur la page d'accueil, pardon. Ouais, c'est mieux.
par contre, mon custom CSS, ça m'inquiète. Mais il ne prend pas en compte mes dernières modifications. Je vais essayer un truc. Ok. Là, ça fonctionne correctement. Il doit y avoir quelque part une erreur. C'est trouvé. Voilà. L'erreur était ici. J'avais mis une parenthèse au lieu d'une accolade.